Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on va entreprendre une nouvelle série sur le dernier des petits prophètes qu'on va prendre. Il s'appelle Malachie. OK? Avec ce prophète Malachie-là, on va faire, excusez-moi, on va faire un saut vers la 70e semaine et puis en même temps, on va regarder le ministère des Machilim. OK, alors on va commencer. OK, on se trouve là à peu près là, 420, 420 ans avant la première venue de Christ sur la terre. OK? C'est à cette période-là que Malachie va écrire, tout simplement. Il va donner sa prophétie. Alors voici le premier verset, Malachie 1:1. L'oracle, ça veut dire les jugements, OK? L'oracle de la part de l'Éternel à Israël par Malachie. Alors ici, la version Darby nous donne la date AC 420. Alors, si on regarde un peu, si on se situe dans le temps, là, OK? On a le livre d'Esdras et puis on a le livre de Néhémie. C'est dans cette période-là que le prophète va, que le prophète Malachie va écrire. OK? Maintenant, sous Esdras, on se rappelle avec Esdras, il y a environ 50 000 Juifs qui sont revenus. Ils avaient été envoyés en captivité à Babylone. OK? On lit ceci dans Esdras, chapitre 1 à chapitre 6. Maintenant, lorsqu'on arrive à la prophétie de Malachie, on est à peu près là, 100 ans après ce retour. OK? Imaginez-vous là. Ils ont passé 70 ans à Babylone. Il y a un édit du roi qui leur dit qu'ils peuvent maintenant retourner et puis bâtir la maison à l'Éternel. Alors, 50 000 Juifs vont partir, mais là, avec Malachie, on arrive là à peu près 100 ans après ce retour-là. OK? 3 générations après le retour de la captivité de Babylone. OK? Mais comprendre ça, là. 100 ans plus tard, on va voir la condition du peuple. Maintenant, Malachie va livrer la condition du peuple. Malachie, là, n'oubliez pas, on est 100 ans après le retour des 50 000 Juifs. Maintenant, il va nous livrer son message, OK? Puis là, il va nous dire que l'état de la masse des Juifs est lamentable. Vous allez voir avec Malachie, c'est vraiment pas intéressant. C'est vraiment pas beau. On voit comment le peuple est devenu incrédule, comment le peuple est devenu lamentable, pour ainsi dire. Hein? Alors, on s'en vient avec ceci. Maintenant, ce résidu-là, qu'on va regarder 100 ans après qu'ils étaient de retour dans la terre promise, on va, environ 400 ans plus tard, on va voir qu'il y a des Juifs à Jérusalem qui sont là à Jérusalem. Ce sont les enfants de ceux qui sont sortis de Babylone. Okay? En d'autres mots, ce sont des Juifs, des enfants nés dans la terre promise. Et puis maintenant, c'est 400 ans plus tard, on a cette descendance-là des Juifs. Mais qu'est-ce qui va arriver? Cette descendance-là, les enfants, les petits-enfants, vont rejeter cruellement le Messie. Maintenant, cette condition-là qu'on retrouve au jour de Malachie, là, elle est importante à saisir parce que c'est la même condition à venir dans la dernière semaine prophétique, soit la 70e semaine du prophète Daniel. Hein? Alors, lorsqu'on va étudier Malachie, c'est important que vous fassiez un genre de saut prophétique, pas juste regarder ce qui se passait 100 ans après le retour de Babylone, mais essayez de comprendre que l'Esprit de Dieu va prendre les circonstances qui sont présentes, l'attitude du peuple présent, 100 ans après son retour dans la terre promise, et puis nous emmène dans un grand, grand saut prophétique
au temps de la fin, c'est-à-dire dans la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine. OK? Alors ça, c'est important à saisir. Parce que qu'est-ce qu'on va voir dans Malachie? On va le voir lorsque, premièrement, le Seigneur Jésus est venu lui-même. On va retrouver, on va retrouver que le peuple est dans une condition lamentable, mais il faut aller plus loin maintenant. Il va falloir aller vers un moment qui n'est pas encore arrivé, qui est la dernière semaine de Daniel. Puis cette dernière semaine-là va arriver lorsque l'Église va être enlevée. Lorsque l'Église est enlevée, la 70e semaine commence. Alors Malachie nous emmène vraiment là. Alors si vous pouvez saisir ceci, là, qu'on va faire ce grand saut-là, alors ça va vous aider beaucoup à comprendre l'état historique, l'état lorsque le Seigneur Jésus est venu lui-même sur la terre, et aussi l'état lorsqu'il reviendra pour régner. Okay? Alors, c'est là que Malachie nous emmène. On parle de 400 ans de silence. Okay? 420 ans, 400 ans de silence. Mais c'est quoi ça? OK? De quel silence qu'on parle? OK? Ça veut simplement dire que le silence, là, ça ne veut pas dire que Dieu a arrêté d'intervenir. Non. La prophétie a continué, bien aimé. La prophétie a continué. Mais il n'y a eu aucune communication prophétique. OK? OK. Durant ce laps de temps-là, là, il n'y en aura pas de prophètes qui vont se lever. OK? Après Malachie, il n'y en a pas. Alors, Malachie est vraiment la dernière parole publique et prophétique que Dieu va adresser à son peuple. OK? Alors, c'est ça les 400 ans de silence. C'est aucune communication de la part de Dieu. Dieu s'est retiré, pour ainsi dire. Maintenant, la parole prophétique va revenir avec l'arrivée de Jean-Baptiste, quand le Seigneur Jésus va venir 400 ans plus tard. Quand le Seigneur Jésus va venir sur la scène, bien là, il va y avoir un monsieur qui s'appelle Jean le Baptiseur, et voici ce qui est dit de lui. Malachie 4.5. Okay? Alors, Malachie a prophétisé. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Alors, le grand et terrible jour de l'Éternel, ça nous emmène à la dernière semaine, à la grande tribulation, la dernière semaine de Daniel. Hein? Alors, Dieu dit que, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel, qu'il allait envoyer un de ses serviteurs. Je vous envoie Élie, le prophète. Okay? Maintenant, lorsqu'on est dans l'Évangile de Luc, voici ce qu'il est dit. Car il sera grand devant le Seigneur, en parlant de Jean le baptiseur, il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni cervoise, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Okay? Verset 16, et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Alors Jean-Baptiste allait être le nouveau prophète, pour ainsi dire, qui va reprendre les activités prophétiques, et puis il va faire retourner plusieurs fils d'Israël vers Dieu, tout simplement. Hein? Luc 1, 17, et il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie. OK? Alors Jean-Baptiste n'est pas Élie. Il est dans le même esprit, puis dans la même puissance de Élie. Parce que Élie, c'est lui qui a dit au peuple, emmenez-moi les 400, les Baals, hein? Puis on va bâtir un hôtel, puis je vais vous montrer, moi, qui est le vrai Dieu. Alors, l'hôtel des Baals et tous les prêtres Baals ont été tués, tout simplement. Et puis, alors, Élie était ce prophète-là puissant, tu vois. Alors ici, je vais... Alors, en envoyant Jean le baptiseur, c'est dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Jean n'est pas Élie, il est dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la pensée des justes pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, le travail de Jean le baptiseur, c'était l'avant-coureur, celui qui annonçait la venue du Sauveur. Il préparait un peuple bien disposé. OK? Alors, 400 ans de silence. OK?
est-ce que c'est exact, ça, 400 ans de silence? Oui, c'est exact dans le sens qu'il n'y a eu aucune communication euh, prophétique. Oui, c'est exact. Mais la prophétie a toujours continué. Elle n'a pas arrêté, elle n'a pas cessé. OK? Alors voici. Alors 400 ans de silence font référence à la période intertestamentaire, OK? Entre les deux testaments, OK? Qui s'étend entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau. Il y a eu 400 ans de silence. OK? Durant ces 4 siècles-là, il n'y a eu aucun nouveau prophète ou nouvelle révélation divine directement. Alors, durant cette période-là, Dieu n'a donné aucune parole. OK? Alors, ça, c'est exact. OK? Mais ça ne veut pas dire que la prophétie a cessé, puis je vais vous le démontrer. Alors, on peut savoir ce qui est arrivé durant les 400 ans de silence. C'est ce à quoi je veux vous emmener aujourd'hui. Alors, Daniel, lui, va nous dire l'activité prophétique. OK? Durant ces 400 ans. Naturellement, Daniel a prophétisé bien avant que ces événements-là qu'on va regarder vont arriver. OK? Il a vécu une partie, il a vécu l'empire de Babylone, il a vécu un peu l'empire des Perses, mais celle des Grecs et celle des Romains, il n'a pas connu. OK? Mais néanmoins, il va nous dire que voici ce qui va arriver dans les 400 ans qui vont venir, où Dieu, lui, va être silence, mais moi, je vais vous raconter ce qui va arriver historiquement. OK? Alors, voici. Alors, avec Esdras, comme je mentionnais, puis Néhémie, nous sommes dans la période de l'Empire perse. Hein? On voit ici que Cyrus, roi de Perse, ça c'est dans Esdras 1, verset 1. Alors, Cyrus, roi de Perse, va faire un édit, va donner une loi, pour ainsi dire, ou un commandement. OK? Puis le premier édit de Cyrus est de bâtir la maison ou le temple. Ça, c'est 536 ans avant Christ. OK? Là, on est 536 ans. Maintenant, plus tard, encore, on est encore dans l'empire des Perses. Artaxerxès I dit longuement, ça c'est Néhémie 2, verset 1, lui, il va écrire un autre édit maintenant, puis cette fois-ci, c'est pour bâtir la ville. Okay? Puis on sait très bien, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à mettre l'horloge chronologique à partir du moment, non pas quand la maison a été bâtie sous Esdras, mais quand la maison a été bâtie sous la période de Néhémie, sous le règne d'Artaxerxès. Puis ça, on est rendu à 455 ans. OK? On n'est pas loin là, de 400 ans ou 420 ans. Là. On est à 455. OK? On va bâtir la ville. L'édit, la loi, c'est maintenant bâtir la ville. Maintenant, la ville va être bâtie. Puis maintenant, on commence. Ce qui va arriver après, ça va être l'arrivée de l'Empire grec. Puis après l'Empire grec va arriver l'Empire des Romains. Okay? C'est ça qui va se passer dans les 400 ans où Dieu, dans sa prophétie, était silencieux, mais les événements se sont poursuivis, eux. Okay? Maintenant, Daniel, avec l'Empire de Babylone, Daniel y était emmené très jeune. On lit qu'il était emmené très jeune. Hein? Et puis l'Empire Babylone a duré 70 ans. Donc, admettons qu'il est arrivé là vers 12-15 ans, puis 70 ans, donc il est rendu à peu près à 75 ans. OK? Quand l'Empire Babylone est détruit par les Perses. Et puis, néanmoins, Daniel va connaître une partie de l'Empire des Perses. OK? Mais là, il commence à être très âgé. Là. Il est 75 ans en montant. Là. Je ne sais pas combien longtemps il a vécu dans l'Empire des Perses, mais disons 15-20 ans. Alors, il est presque 100 ans. OK? Daniel, maintenant très âgé, va recevoir une vision. OK? Maintenant, cette vision-là qu'il va avoir va couvrir les 400 ans de silence. OK? C'est-à-dire que dans la vision de Daniel, il couvre les 400 ans de silence. OK?
Et puis, dans la prophétie, il va se rendre à l'établissement du royaume sur la terre. OK? Maintenant, Daniel ne prend pas l'interruption de 2000 ans, c'est-à-dire l'histoire de l'Église ou l'histoire de l'Assemblée. Daniel, il passe complètement par-dessus ça, lui. Daniel, lui, ce qu'il fait, là, il va couvrir les 400 ans qu'on va regarder, les 400 ans. Puis, il regarde aussi à la fin, lorsque le royaume va être établi. Alors, lui, il oublie, parce que l'Église, on n'a aucun enseignement de l'Église dans l'Ancien Testament. Okay? L'Église, elle est révélée seulement par l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Le mystère qui était caché. Okay? Le mystère qui était caché. Donc, on n'a pas l'Église dans l'Ancien Testament. On a des images, si tu veux. On a des images de mariage qui représentent un peu, des fois, l'épouse puis l'époux, mais ce n'est pas vraiment, l'Église n'est pas dans l'Ancien Testament. Okay? Elle n'est absolument pas. Elle n'était pas connue de l'Ancien Testament. C'est un mystère caché. C'est une révélation. C'est une des révélations que l'apôtre Paul a reçues. Okay? L'apôtre Paul a reçu la révélation qu'il aurait l'enlèvement. Il a reçu la révélation pour la scène dominicale. Je vous dis ceci par la parole du Seigneur. La nuit qu'il fut livré, Paul n'était pas là. Alors, c'est une autre révélation. Et puis, Paul a reçu les révélations du corps de Christ, okay, qui l'épouse. Et puis, Paul, naturellement, c'est lui qui va nous donner toute l'historique de l'Église. Okay? Alors, mais Daniel, lui, couvre pas ceci. Alors, Daniel couvre 400 ans de silence, OK, à partir de l'Empire perse jusqu'aux Romains. OK, il va nous emmener jusqu'aux Romains, lui. Et puis, finalement, il va faire le grand saut prophétique. Il va nous ramener, il va nous emmener, pour ainsi dire, dans l'établissement du royaume lorsque Christ revient avec puissance pour régner. Maintenant, cette vision-là là, qui est immense, là, cette vision-là, on la résume en quelques mots. Voici. Daniel 11, verset 2. Et maintenant, je te déclarerai, et maintenant, je te déclarerai la vérité. OK? Alors là, ici, Daniel va avoir une vision, sa dernière vision. Elle est appelée, je te déclarerai la vérité. Okay? Donc, cette vision-là va couvrir le chapitre 11 de Daniel et le chapitre 12 de Daniel, parce qu'on commence avec Daniel 11, 2. Et maintenant, je vais te déclarer la vérité. Alors, si on veut savoir ce qui va arriver au peuple d'Israël, ben, c'est maintenant, là, à partir du chapitre 11, verset 2, incluant le chapitre 12, on a cette vision-là qui nous dit ce qui va arriver avec Israël. OK? Alors, je commence. La déclaration de la vérité. Hein? Et maintenant, je te déclarerai la vérité. OK? C'est cette vision-là. Alors, elle couvre, comme je dis, le chapitre 11 et 12 de Daniel. Je vous encourage à le lire. Je vous encourage à le lire. Vous allez faire un grand circuit, un grand circuit. Hein? À partir des Perses, jusqu'au moment où le Seigneur Jésus va venir régner sur la terre. Alors, les derniers versets de Daniel 12, verset 13, les derniers versets, là, le dernier verset, et toi, en parlant de Daniel, va jusqu'à la fin. En autre mot, Daniel va aller jusqu'à la fin. OK? En autre mot, son histoire va jusqu'à la fin. Ce que Daniel nous dit va jusqu'à la fin. Et tu te reposeras et tu te tiendras dans ton lot à la fin des jours. Alors, on voit que Daniel part là, dans la vérité, la déclaration de la vérité, il part de l'empire des empires perses, puis il va jusqu'à la fin. OK? Puis à la fin, Daniel va être ressuscité, il va se reposer sur son lot à la fin des jours. À la fin des jours est la fin de la 70e semaine prophétique du prophète Daniel. OK? La fin des jours, là, parce que Daniel, au chapitre 9, il a eu une autre vision. Puis là, Dieu lui dit ce qui va arriver à ton peuple, hein, à ton peuple, puis à ta ville.
70 semaines, OK, ont été mis de côté. C'est des semaines d'années. Alors, c'est 490 ans qui ont été mis de côté pour l'accomplissement des voies de Dieu, pour que le Messie puisse régner. OK? Alors, 490 ans. Ça, c'est 70 semaines. Maintenant, on sait que Daniel 9 nous dit qu'à la 69e semaine, le Messie est retranché. Il n'a rien eu. Le Messie, à la 69e semaine, le Messie s'est présenté à Israël. Ils l'ont rejeté. Le Messie n'a pas eu son royaume. Le royaume est mis de côté. Puis entre l'établissement du royaume puis le rejet du Messie à la croix, il se passe la période, l'interruption de 2000 ans, OK, qu'on appelle la période de l'Église. C'est ça qu'on vit présentement, là. Depuis la Pentecôte jusqu'à maintenant, c'est l'interruption dans les prophéties de Dieu. Dieu a cessé de nous donner ce qui va arriver au temps de la fin. Mais Daniel, lui, nous le donne. Alors, Daniel, lui, va faire ce saut jusqu'à la 70e semaine, lorsque finalement le règne de Christ va être établi. Daniel 11, 2. Et maintenant, okay, on revient à la déclaration de la vérité. Et maintenant, je te déclarerai la vérité. Hein? Ça, c'est important. Là. Ça, c'est le chapitre 11 et le chapitre 12. Okay? Alors, quand vous lisez le chapitre 11 et le chapitre 12, là, vous avez cette vision-là de la déclaration de la vérité qui nous dit ce qui va arriver à Israël. Okay? Voici, il s'élèvera encore 3 rois en Perse. Okay? Alors, pour ceux qui ont écouté les vidéos que j'ai faites, j'en ai fait une série complète, peut-être soixantaine de vidéos sur un bon Daniel peut aller partout. Quand vous arrivez au chapitre 11, je parle et j'explique les 3 rois de Perse. Puis j'explique aussi le 4e deviendra riche et de grande richesse. Alors retournez si vous voulez, allez sur le site Lumière sur la prophétie biblique. Moi, je vous encourage vraiment là, à étudier le livre de Daniel à partir de la première vidéo. Parce que là, on s'en va après Malachie, on s'en va dans l'Apocalypse. Okay? Un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. Si vous n'avez pas une main prise sur le livre de Daniel, vous ne pourrez pas comprendre l'Apocalypse. Oh, on comprend des choses, mais vous n'allez pas pouvoir suivre la relation qu'il y a entre Daniel, la bête dans Daniel, les 10 cornes dans Daniel. Hein? On retrouve ceci dans l'Apocalypse. Alors, c'est Daniel qui nous donne l'arrière-plan. On prend nos outils dans le prophète Daniel, puis on va les appliquer dans l'Apocalypse. C'est la seule façon de comprendre les Écritures. Les Écritures par les Écritures. Hein? Il y a beaucoup de choses grandioses dans l'Apocalypse, mais il y a beaucoup d'images. Pour comprendre ces images-là, on ne peut pas les imaginer, ces images-là. Il faut aller les chercher dans la parole de Dieu. Si tu veux découper droit la parole de Dieu, il faut que tu comprennes le livre de Daniel, parce que les images sont là. Alors, tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les images, puis je vais les mettre aux côtés de l'Apocalypse, puis je vais vous aider à comprendre le livre de l'Apocalypse. OK? Alors, voici, il s'élèvera 3 rois en Perse. Il va arriver 3 rois. Après Daniel, il va arriver 3 rois en Perse, et le 4e deviendra riche. Ce 4e-là, c'est celui qui va aller maintenant s'attaquer aux Grecs. Okay? Lui était très riche, très vaniteux, puis il va aller s'attaquer aux Grecs. Hein? Et quand il sera devenu fort par ses richesses, il excitera tout le royaume de Javan. Alors, c'est ça, je disais, le royaume de Javan, c'est une expression qui nous parle de la Grèce. Alors, ce 4e-là, ce 4e roi perse va aller combattre contre la Grèce. À ce moment-là, Daniel est décédé, c'est sûr et certain, parce qu'il y a beaucoup de temps qui a passé là. OK? Mais Daniel, dans sa prophétie, sans être là, nous dit que ce roi-là, ce 4e roi perse,
va aller et il va essayer de conquérir la Grèce. Hein? Puis quand on parle de la Grèce, on parle d'Alexandre le Grand. OK? Alors, le royaume d'Alexandre le Grand, on lit qu'Alexandre le Grand va venir vers l'est, puis il va conquérir toute la Perse, tout l'Asie, il va conquérir l'Asie, il va se rendre jusqu'aux Indes même. OK? Alors, le royaume d'Alexandre le Grand sera divisé à sa mort en 4 districts. Alors, quand Alexandre le Grand meurt, sa femme est tuée, puis son enfant est tué. Qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est que ses commandants, ses colonels vont avoir une chicane entre eux. Puis là, on va se diviser politiquement, on va se diviser l'Empire en 4. OK? Et puis, ce qui est important à saisir de ces 4 empires-là, il y en a 2 qui sont importants. On les appelle le roi du Sud, qui est l'Égypte, puis le roi du Nord, qui est la Syrie. S-Y-R-I-E. OK, la Syrie. Alors, ces 2 rois-là sont très, très importants au jour d'Alexandre le Grand, mais ils ne sont qu'une image au temps de la fin, lorsque le roi du Nord va foncer sur Israël, puis lorsque le roi du Sud aussi va foncer sur Israël. OK? Ces rois-là qu'on voit historiquement dans la période qui succède à Alexandre le Grand, c'est des choses historiques, mais ces choses historiques-là vont se produire un jour. OK? Il faut étudier la prophétie souvent en faisant des sauts prophétiques. Essayer de comprendre, OK, ça c'est historique, mais n'y a-t-il pas une image des choses qui doivent se produire? Parce que Dieu veut me dire ce qui va arriver dans le futur aussi. OK? Alors, Alexandre le Grand, à sa mort, le royaume est divisé en 4. Il y en a 2 qu'on appelle le roi du Nord, le roi du Sud, bien important. Finalement, après Alexandre le Grand, va arriver un autre empire qu'on appelle Rome, l'empire des Romains. Hein? Puis là, on lit Daniel 11, verset 29. Au temps déterminé, il retournera. Ça, c'est le roi du Nord. On parle parce que chapitre 11 nous parle le roi du Nord attaque, le roi du Sud attaque, le roi du Nord attaque, le roi du Sud. C'est toujours un vers l'autre. Puis le but, c'est toujours de contrôler Jérusalem. Quiconque contrôle Jérusalem contrôle la Méditerranée. Puis il y a beaucoup de valeur à contrôler Jérusalem. Alors, ces 2 rois-là s'entrebattent tout le temps, le Sud contre le Nord, mais le territoire de combat, c'est dans un autre endroit, c'est à Jérusalem. OK? Alors, au temps déterminé, il retournera et viendra dans le Midi, c'est-à-dire que le roi du Nord vient, attaque le roi du Sud, mais il n'en sera pas la dernière fois comme la première. La première fois, si on lit Daniel 11, il est victorieux, ça a bien été, pas de problème. Mais là, les années ont passé, puis là, il dit, maintenant, je vais retourner. Mais, oupidou, c'est pas facile, là. C'est pas comme la dernière fois. Il y a un élément nouveau qui va s'ajouter, qui va changer complètement les données. Hein? Daniel 11, verset 30, car des navires de Kittim. OK? Des navires de Kittim. Ça, bien aimé, là, ça nous parle de Rome, les navires de Kittim. OK? C'est Rome qui est introduit maintenant. Ce qui est arrivé, c'est que le roi du Sud, l'Égypte, a demandé maintenant à Rome, qui commence à être une puissance, ce n'est pas encore un empire, mais c'est une puissance. Alors, ce qui arrive, c'est que le roi du Sud, l'Égypte, se tourne vers Rome et lui dit, viens m'aider. Alors lui, Rome commence à avoir beaucoup de navires maintenant. Et puis, il envoie des navires de Kittim, viendront contre lui, c'est-à-dire contre le roi du Nord. Et le roi du Nord sera découragé. Il s'en retournera parce que là, il réalise qu'il ne peut pas, c'est pas comme avant, là, il ne peut plus prendre l'Égypte maintenant parce que l'Égypte est sous la protection de Rome. Elle est sous la protection de Rome. Alors, il n'attaquera pas. Alors, il s'en retourne, puis là, il est en maudit, il est courroucé contre la Sainte Alliance et il agira, ça veut dire qu'il fait de grandes choses, des choses abominables, et il retournera et portera son attention sur ceux qui abandonnent la Sainte Alliance. Entre mots, il va se tourner vers Jérusalem et puis il va offrir ce qu'on appelle, c'est la période de Antiochus Épiphane, où il va offrir un porceau, un cochon, il va mettre du sang sur l'autel,
il va souiller l'autel de l'Éternel, tellement il n'est pas content que les Romains sont là pour aider l'Égypte. OK? Alors, on arrive finalement à l'Empire romain. Voyez-vous, là? Ça se passe durant les 400 ans de silence. OK? Alors, les 400 ans de silence, maintenant, sont finis, parce que là, on arrive ici à Luc 2, verset 1. Il arrivera en ces jours-là qu'un décret fut rendu de la part de César Auguste. OK? Maintenant, c'est un décret, là, un recensement. Regardez ici, là. Pourtant qu'il fut fait un recensement de toute la terre habitée. Alors, qui est-ce qui va faire le reste? Qui est-ce qui va compter combien il y a de pays, combien il y a de monde dans la terre? C'est les Romains. C'est César, Auguste. Alors ici, on est dans l'Empire romain. Hein, l'Empire romain a maintenant commencé. On a commencé par les bateaux de Sittim, les navires de Sittim, lorsque Rome commençait à être une puissance. Maintenant, lorsqu'on arrive dans les évangiles, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, maintenant, on voit que c'est Rome qui est l'Empire. Okay? Et puis là, va arriver Jean le Baptiseur. Et puis maintenant, les 400 ans de silence sont finis. Okay? Dieu recommence maintenant. Et puis, on voit maintenant que, que Jean le Baptiseur va donner des prophéties que celui qu'on appelle Jésus est le Messie. Okay? Puis qu'on doit se repentir. Okay? Alors, c'est ça maintenant. On vient de voir les 400 ans de silence, non pas comme des révélations, parce qu'il n'y en a pas eu, mais l'activité prophétique a continué. Okay? Puis là, on est à la période des Romains. Alors maintenant, ici, là, ça, c'est un saut olympique. Et puis, pour ceux qui me suivent habituellement, j'emploie souvent des images comme ça. Là. Pour moi, le saut olympique, là, c'est comme faire un saut prophétique. Okay? Il faut aller haut, puis il faut aller de l'avant. Puis il faut aller de l'autre côté de la barre, pour ainsi dire. Puis là, on va comprendre des choses. Okay? Alors, la prophétie, là, elle fait des sauts prophétiques. Okay? Elle fait des sauts prophétiques. Et puis, Malachie, bien-aimé, fait un de ces grands sauts-là. Il nous emmène à la période de la fin, au temps de la fin. Il nous emmène dans la dernière semaine de Daniel. C'est son saut prophétique. Hein? Il nous emmène, lui, là, très loin. Après la période de l'Église, il nous emmène après la période de l'Église pour nous dire quelle est la condition du peuple, des Juifs, va être dans cette période-là. On sait comment elle était lorsque le Seigneur Jésus est venu. Est-ce qu'elle va être différente? Une génération perverse, c'était une génération perverse au jour du Seigneur Jésus. Est-ce que la génération à la 70e semaine, est-ce qu'elle va être différente ou elle aussi sera perverse? C'est ça que le prophète Malachie va nous enseigner. On a besoin de ce prophète-là qui va nous emmener dans la dernière semaine, qui va nous dire exactement la condition du peuple. C'est de cette façon-là que je veux vous présenter le prophète Malachie. Ce saut prophétique vers la 70e semaine. Et en plus de cela, je veux vous montrer l'activité du ministère des Malachim. Je vais arriver à ça, là. Malachie décrit ce qu'il perçoit historiquement être l'état lamentable de la masse des Juifs. Alors là, on lit le livre de Malachie, on voit comment c'est sombre, comment c'est lamentable, comment c'est dégueulasse même. Hein? Mais il faut pas juste dire, ah, comme ça que le peuple était. Il faut vraiment faire le saut prophétique, là. Puis lorsque le Seigneur Jésus va venir sur la terre, est-ce que ça a changé? Ou bien donc, lorsqu'on va arriver, là, maintenant, 2000 ans plus tard, lorsqu'on va arriver à la dernière semaine, la 70e semaine, où le Seigneur Jésus va venir établir son royaume, est-ce que la condition du peuple va aussi être meilleure ou va-t-elle être aussi lamentable, sinon pas plus lamentable? Hein? C'est ça là, que Malachie nous enseigne. Alors, Malachie fait le premier saut prophétique. Son premier saut prophétique à Malachie, là, dans un sens, c'est de nous
il nous présente qu'est-ce qui va arriver lorsque le Seigneur Jésus va venir la première fois sur la terre. Hein? On va voir la masse, là. Quand on lit l'évangile de Luc, là, on voit le peuple qui est apostat. Mais on voit aussi qu'il y a un résidu, des Marie, des Marthe, des Siméon, hein? Des Élisabeth, des Joseph, des Zacharie. Il y a un petit groupe qui est là qu'on appelle le résidu, mais la masse, elle est apostate, elle est méchante. Okay? Alors ça, on voit, le premier saut, là, c'est un petit saut vers l'an où le Seigneur Jésus est venu sur la terre, 400 ans plus tard. Mais Malachie va beaucoup plus loin maintenant. Il fait un autre saut, pour ainsi dire, puis il s'en va à la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine. Okay? Alors, c'est important à saisir là. Il fait un saut, il nous emmène dans la période du Seigneur. Est-ce que la condition du peuple, comment est-elle? On va le voir. Puis, finalement, il va plus loin. Est-ce que ceci a changé lorsque la période de l'Église est terminée, puis on atteint la dernière semaine où le Seigneur Jésus revient comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Maintenant, comme je disais, Malachie, ici, là, il décrit et il perçoit historiquement. Okay? Historiquement, là, il va compter l'histoire, là, lui. Okay? Il va compter l'histoire lorsque le Seigneur Jésus s'est présenté. On va voir que l'état n'est pas bas. On veut continuellement tuer le Seigneur Jésus. Hein? On veut tuer Lazare parce qu'il a ressuscité Lazare. Hein? Et on ne veut pas qu'il y ait de témoins. Alors, ça, c'est le premier saut prophétique, OK? Puis ça regarde la première venue du Messie. OK? Mais finalement, Malachie, Malachie là, fait un deuxième saut. OK? C'est ça qui est important, là. Le premier saut, c'est au jour du Seigneur, le Messie est là. Le deuxième saut, cette fois, c'est la masse des Juifs apostats quand le Seigneur apparaît en gloire. C'est l'apparition du Seigneur Jésus. Hein? Il y a la venue du Seigneur Jésus, puis son apparition en gloire. Quand le Seigneur Jésus va apparaître en gloire, on va voir la condition du peuple. Et puis Malachie nous emmène là aussi. Okay? Il nous emmène surtout là. Le but de la prophétie, c'est nous dire d'avance les choses qui vont arriver. La prophétie nous dit d'avance la condition du peuple dans la dernière semaine, la 70e semaine. OK? Alors, c'est ça le saut. On va faire ce saut-là ici que j'appelle le saut prophétique, là, ici. Là. On va faire un saut vers la 70e semaine prophétique, la dernière semaine de Daniel. On se rappelle, la 69e, le Seigneur a été rejeté. Depuis 2000 ans, c'est la période de la grâce, c'est la période de l'Église. L'Église doit repartir et puis à ce moment-là, on tombe dans notre dernière semaine qui se divise en 3 ans et demi, Matthieu 24, le commencement des douleurs, puis 3 ans et demi, la grande tribulation. OK? Alors ça, c'est la dernière semaine, elle va avoir 2 étapes, 1260 jours pour le commencement des douleurs, 1260 jours pour la grande tribulation. Okay? Alors, ça, c'est la 70e semaine. Mais il n'y a pas juste ça, il va y avoir aussi le ministère des Machilim. Okay? Là, maintenant, je m'en viens à expliquer qui sont ces gens-là, puis comment vont-ils être actifs dans la dernière semaine du prophète Daniel, dans la 70e semaine. Alors, le ministère des Machilim dans la 70e semaine. Maintenant, Machilim, c'est un mot hébreu. Ça signifie les sages, okay? Ou les intelligents. Machilim prend aussi le terme d'instruction. Il y a une série dans les psaumes, si vous regardez dans les psaumes, vous allez trouver certains passages où c'est marqué instruction, instruction, instruction. Ça veut dire c'est des Machilim, c'est des sages qu'ils ont écrits. Okay? Alors, le mot hébreu signifie des sages puis des intelligents. Alors, il va y avoir dans la dernière semaine de la prophétie biblique, il va y avoir un groupe d'hommes qui vont se lever, qu'on va appeler les Machilim, terme hébreu pour les sages et les intelligents. OK? Daniel 11, notre instruction, on l'apprend de Daniel 11. Voyez-vous là?
c'est de Daniel qu'on prend ça. Là, je parle des Machilim dans la 70e semaine, puis je vais parler des Machilim quand je vais être dans la période de l'Apocalypse, mais, mais je vais prendre mon instruction de quel endroit? De Daniel, bien-aimé. Hein? Daniel. Et les sages du peuple enseigneront la multitude, et ils tomberont par l'épée et par la flamme. On se rappelle dans le verset auparavant, lorsque le roi du Nord est allé vers l'Égypte, et puis les Romains étaient là, tout simplement, et puis il s'en est retourné, puis il était déboussolé, il était pas content, il a offert, comme je disais, Antiochus Épiphanes a offert le sang du cochon dans le temple. Mais à ce moment-là, là, Dieu a suscité ce qu'on appelle les Machilim, les sages du peuple. Ils ont enseigné la multitude. La multitude, c'est les Juifs. Mais plusieurs de ces sages qui enseignaient ont tombé par l'épée et par la flamme et ont été persécutés. Mais Dieu a donné une voix prophétique, pour ainsi dire. Dieu a donné à ces Machilim de enseigner le peuple. Ils étaient les sages. Ils connaissaient les voies de Dieu. Ils enseignaient le peuple. Alors Dieu va faire pareil. Dans la 70e semaine, il va y avoir des hommes qui vont intervenir. Ça va être des sages. Ils vont enseigner la multitude. Hein? Ils vont souffrir aussi, naturellement. Daniel 12, verset 3. Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alors ici, les sages, c'est la même chose. Les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue. Hein? Ça va être une lumière parmi le peuple. Et ceux qui ont enseigné la justice, alors c'est les sages qui ont enseigné la justice, ils vont leur dire, allez à droite, allez à gauche, restez tranquille, faites ci, faites ça. Ils vont enseigner la justice à la multitude. Ils vont leur enseigner à faire les choses qui sont correctes, de ne pas prendre l'épée, de ne pas se rebeller contre l'autorité de la bête, mais simplement d'accepter que ce sont les voies de Dieu qui arrivent à la fin maintenant. Et puis plusieurs d'entre eux vont mourir, vont souffrir. Ils vont enseigner à ces gens-là d'être humbles et débonnaires, de pratiquer la justice. Okay? Ils vont enseigner ça à la multitude. Et puis, ils vont être comme des étoiles. Les sages vont être comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Alors ça va être le travail des Machilim, bien-aimés. Le travail des Machilim. Alors, Daniel 2, verset 4. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Hein? Là, on arrive à la fin, on arrive au chapitre 12. Dieu dit à Daniel, écoute Daniel, cette prophétie-là que je viens de te donner du chapitre 11 puis chapitre 12, là, scelle le livre. Okay? Scelle le livre. Personne ne peut comprendre. Scelle le livre. Là. On met un sceau là-dessus, personne ne peut l'ouvrir. Okay? C'est réservé pour un temps lointain, un temps beaucoup plus loin. Hein? Lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse, ne scelle pas les paroles de ce livre. Voyez-vous? Lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse, c'est le contraire. On nous révèle ce qui va arriver. Mais au jour de Daniel, c'était trop tôt pour que Daniel puisse comprendre ces choses-là. Hein? Il fallait que le Messie vienne, qu'il soit rejeté. Il va falloir 2000 ans d'histoire de l'Église, puis que l'Église devienne elle-même apostate, pour ainsi dire, sauf la vraie épouse qui va être prise par le Seigneur Jésus, puis emmenée dans la maison du Père. Et puis à ce moment-là, la 70e semaine commence. Okay? Alors, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance seront augmentées. Okay? Alors, je vais expliquer ça un peu. Là. Au temps de la fin, okay? Au temps de la fin, les Meshilim, les sages, vont beaucoup sonder. Okay? Ils vont beaucoup sonder les Écritures. Ils vont aller dans Daniel, ils vont aller dans le Nouveau Testament, ils vont aller dans Matthieu 24, ils vont aller dans Luc 21, lorsque Jérusalem a été détruit. Ils vont sonder. Okay? Ils vont aller ça et là. Ils vont courir ça et là. Okay? C'est ici l'expression là. Ils courant ça et là. Alors, ils vont sonder, les Machilim vont sonder
beaucoup les Écritures, puis la connaissance prophétique va augmenter considérablement. Je sais qu'aujourd'hui, on dit que la connaissance a augmenté, mais Daniel, il ne parle pas de la connaissance, là, qu'on est allé à la Lune, puis qu'on est revenu, puis on l'a oublié. Ça ne m'intéresse pas, ça. Daniel parle de son peuple, d'Israël, qu'est-ce qui va arriver à Israël, puis il regarde le jour où Israël va se tenir debout, puis qu'Israël ne sera plus à la queue, qu'Israël va être à la tête. C'est ça que Daniel, c'est ça que Daniel veut, lui. Alors, cette connaissance-là, c'est la connaissance prophétique, va beaucoup augmenter via les Mashilim, via les sages, qui vont dire comment le peuple doit agir dans la 70e semaine, dans la dernière semaine. Alors, ces Mashilim brilleront, ok? Brilleront comme la splendeur du jour, et ceux qui enseignent la justice à la multitude. Alors, Dieu va avoir ces hommes-là qui vont connaître, qui vont sonder la parole de Dieu, qui vont connaître comment le peuple doit agir. Le peuple va avoir besoin de direction. Puis Dieu va susciter ces machilim, ces sages-là. Okay? Une chose est certaine, ces sages et ces hommes de Dieu comprendront la signification du nom de la bête ou le nom de son nom. Ça en a coulé de l'encre. Ça, je suis dans Apocalypse chapitre 13, lorsqu'on parle de la marque de la bête 666. Puis nous autres, aujourd'hui, les chrétiens, aujourd'hui, les enseignants, aujourd'hui, essaient de nous dire qu'est-ce que ça veut dire 666, tu vois? Ben, m'excuse, mais il n'y a personne qui peut le savoir aujourd'hui. Ceux qui vont le savoir, ça va être les sages. C'est réservé la révélation de la marque 666 et sa signification et le nombre de son nom. C'est réservé pour les sages qui vont être là dans la dernière semaine prophétique, dans la 70e semaine prophétique. Eux vont avoir la sagesse et le discernement de dire c'est quoi le chiffre 666. Ce n'est pas pour nous, bien-aimés, à essayer de faire des livres sur ce nombre-là. Ce n'est pas pour nous. Cette période-là, elle est réservée pour la période de la grande tribulation. Elle est pour les 4 J, les Juifs, Jérusalem, Juda, puis les troupes de Jacob, les G. Alors, eux vont passer par la grande tribulation, mais il va y avoir ces Michilim, ces sages hommes-là qui vont comprendre, qui vont comprendre. Apocalypse 13, verset 18. Ici est la sagesse. Oh, ici est la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors, comme je disais, cessons de faire de la prophétie. On appelle ça de prophecy update. Cessons de mettre la prophétie à jour en essayant d'intervenir puis d'expliquer le chiffre 666. On ne peut pas le comprendre. On n'est pas dans cette période-là. Elle est réservée pour ceux qui vont être dans cette période difficile, désastreuse. Puis parmi eux, il va y avoir ceux qui ont la sagesse. Alors, eux vont expliquer au peuple. Alors, c'est important qu'on s'en remette simplement à Dieu. Dieu fait toutes choses correctes, bien-aimés. On n'a pas à essayer de trouver ce que Dieu ne nous a pas révélé. Ce n'est pas pour nous, cette période-là. Cette période-là est pour le résidu pieux d'Israël. Puis, parmi eux, il va y avoir des hommes qui vont se lever, qui vont leur expliquer ce que veut dire le nombre 666. Nous, bien-aimés, on est l'épouse, on va être au ciel, on va le connaître là. On va le connaître, simplement. Alors, le chiffre n'est pas pour nous, mais au temps de la fin, les Machilim en donneront le vrai sens. Eux vont expliquer le vrai sens. Okay? Alors, voilà où je veux qu'on aille dans le prophète Malachi. Je veux qu'on regarde historiquement l'état du peuple, puis qu'on fasse un petit saut prophétique de 2000 ans, lorsque le Seigneur Jésus est venu. Non, un petit saut prophétique de 400 ans, excusez-moi. Alors, je recommence.
Malachie nous donne l'état du peuple 420 ans avant que le Messie vienne. Mais en même temps, il fait un saut prophétique pour nous dire que va être la condition lorsque le Seigneur Jésus va venir sur la terre. Il va y avoir Jean le Baptiseur, ensuite il va y avoir le Seigneur Jésus. On va regarder quelle est la condition du peuple. Il va nous la donner, lui. Okay? Mais en plus de ça, il fait un de ces grands sauts prophétiques. Il nous emmène à la dernière semaine de Daniel, qui est la dernière semaine de la prophétie. Puis là, on va voir quelle est la condition du peuple. Hein? Malachie nous l'a décrit parfaitement. Il va nous dire aussi qu'il va y avoir un résidu. C'est à la fin, il va y avoir aussi un résidu. Il y en avait dans Luc. Hein? Dans Luc chapitre 2, il y en a un résidu là. Les Marie, les Marthe, les Élisabeth, les Siméon, il y en avait un résidu. 2000 ans plus tard, après l'enlèvement, il va y avoir encore un résidu. Mais ce que il va parler, Malachie va nous parler du résidu. Ils se sont parlé souvent les uns les autres. Puis un livre de souvenirs a été écrit pour eux. Okay? C'est vrai pour le jour du Seigneur Jésus, lorsque le résidu était là, ça va être aussi vrai après l'enlèvement, puis après, à la dernière semaine, la 70e semaine. Il va y avoir un résidu, mais Malachie va nous emmener aussi à considérer comment la condition du peuple était laide. Puis c'est ce que nous allons voir dans les vidéos qui vont suivre. On va regarder maintenant, verset par verset, la condition du peuple. Hein? Alors, c'est là où je m'en vais, mais toujours en vous emmenant, en vous emmenant prophétiquement dans la dernière semaine, avec naturellement des sages, des intelligents, qu'on appelle les machilim, qui vont aider le peuple à comprendre ces choses-là. Alors, l'état de la masse juive dans la dernière semaine prophétique de Daniel, c'est ça qu'on va regarder. On regarde la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine, puis on va voir le secours apporté par les machines. Hein? Alors, la prochaine vidéo, numéro 2, puis on va voir maintenant, bien-aimés, la condition du peuple 420 ans avant que le Seigneur Jésus vienne sur la terre, puis la condition du peuple dans la dernière semaine, la 70e semaine de Daniel. Alors, je vous invite à vous joindre à nous. Si vous n'êtes pas abandonné, si vous n'êtes pas abonné, c'est important de vous abonner, hein? Puis partagez surtout. Hein? Je sais qu'on, lorsqu'on écoute un bon vidéo, on veut le partager. Alors, je sais que vous fréquentez différents groupes de chrétiens, on se fréquente, différentes églises, différentes assemblées, mais quand vous trouvez un réseau qui vaut la peine de s'y arrêter, alors on partage, hein, bien-aimés. Je vous encourage à partager. Okay? Moi, je suis une voix dans le désert, une voix canadienne dans le désert mondial. Hein? Mais, écoutez, on enseigne la parole de Dieu avec la lumière que Dieu, dans sa grâce, nous donne. Hein? Alors, c'est ça qu'on veut partager. On veut connaître, on veut découper droit la parole de Dieu. Découper droit la parole de Dieu. C'est le grand signe, c'est le grand signe d'un enseignant. Couper droit la parole de Dieu. Et non pas s'écarter à droite puis à gauche, puis dire des imaginations humaines. Hein? C'est pour ça que je veux prendre le livre de l'Apocalypse. Je veux arrêter qu'on arrête de dire des sottises, puis qu'on prenne la parole de Dieu à la lumière de la parole de Dieu. L'Écriture par l'Écriture. Si on a une pensée, on doit être capable de l'appuyer par la parole de Dieu, puis prouver que c'est ça que ça veut dire. Alors ça, c'est ce que je veux faire. Puis avec l'aide de Dieu, si on est encore ici, pas juste moi encore ici, vous aussi, hein? Parce que quand le Seigneur Jésus vient, ensemble, on part. Alors je vous laisse avec ceci. Hein? N'oubliez pas, vous abonner, pic, pic, partager. Hein? Merci beaucoup.